Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Le Compact 2 du Millennium Challenge Corporation a été conclu en novembre 2015 entre le gouvernement du Maroc et celui des États-Unis. Et aujourd'hui, il touche officiellement à sa fin. Financé à hauteur de 460 millions de dollars, le programme Compact 2 cible l'intégration des dimensions genre et inclusion sociale dans ses différents projets, avec deux axes d'intervention majeurs, à savoir l'éducation et la formation pour l'employabilité et la productivité du foncier. Des axes qui s'inscrivent en ligne avec les priorités de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que les stratégies sectorielles du gouvernement marocain. Le Compact 2 du MCC est aussi le fruit d'une coopération multisectorielle et historiquement solide qui unit le Royaume du Maroc aux États-Unis d'Amérique. Nous profitons de sa seconde visite au Maroc pour lui poser quelques questions. Il s'agit de la présidente Millennium Challenge Corporation, Madame Alice Albright. Bonjour. Merci, bonjour. Thank you for your renewed trust of giving Média TV. De renouveler votre confiance avec Média TV. C'est le deuxième entretien après 7 mois à Marrakech. C'est formidable de vous revoir et merci de nous inviter à nouveau. Donc, le programme Compact 2 du MCC, on arrive à sa fin. À quel niveau les objectifs de ce programme ont été atteints? Tout d'abord, c'est formidable d'être à nouveau au Maroc. Nous avons une visite formidable et nous sommes ici pour célébrer la clôture du deuxième compact. C'est un compact qui a atteint tous ses objectifs. Nous travaillons sur tous axes majeurs et nous sommes très fiers de ce que nous avons pu atteindre avec le gouvernement du Maroc. Donc, nous avons deux axes qui sont l'éducation et le foncier. Pour ce qui est de l'éducation, nous travaillons sur plusieurs types de programmes pour aider le capital humain marocain à pouvoir être inséré dans le marché du travail au XXIe siècle. Pour ce qui est du foncier, c'est pour aider le gouvernement à améliorer la productivité du foncier, y compris la melkisation des terres collectives du foncier rural. Donc, ceci est un projet multidimensionnel. En parlant d'impact, au cours de votre visite au Maroc, vous avez visité plusieurs sites de ce programme. Vous avez eu un emploi du temps très chargé. Quels sont certains des projets que vous avez visités du premier compact du MCC? En parlant d'impact, tout d'abord, les deux compacts vont bénéficier plus de 2 millions de citoyens marocains, ce qui représente une partie importante de la population. Donc, pour ce qui est du deuxième compact, c'est 800 000 bénéficiaires. Nous avons visité la ville de Fès hier. Nous avons visité les différentes composantes qui ont bénéficié du premier compact, notamment la réhabilitation de l'ancienne médina de Fès et également le travail qui a été effectué avec les artisans. Nous avons également visité la région du Rarb et du House. Ce sont deux régions qui travaillent sur la melkisation des terres collectives. Et nous avons également visité hier des zones industrielles sur lesquelles nous avons travaillé. Donc, nous avons travaillé sur un point multidimensionnel. Donc, en parlant d'impact et l'impact sur la qualité de vie des bénéficiaires. Ici, on parle de 460 millions de dollars dédiés au niveau de ce second compact aux deux axes que vous avez mentionnés, qui sont l'éducation et la formation pour l'employabilité et la productivité foncière. Est-ce que, en visitant les bénéficiaires, est-ce que vous avez vraiment remarqué l'impact? Oui, je vais partager avec vous un exemple de la visite que nous avons effectuée au niveau de la région du Rarb. Nous avons
tenu des réunions avec des bénéficiaires, des ayants droit de terres collectives, notamment des femmes agriculteurs, qui nous ont dit que ceci va changer leur vie, de pouvoir avoir un titre pour leur foncier agricole. L'une des dames nous a dit qu'elle allait avoir un revenu durable qui va provenir des terres agricoles, qui va lui permettre de mieux soutenir sa famille. Donc, on a vraiment remarqué ce sens d'optimisme qui va vraiment transformer la qualité de vie de ces personnes. Donc, l'approche genre est très importante au niveau des programmes du MCC. Nous avons focalisé sur le genre, sur l'inclusion. Donc, pour le programme de melkisation des terres collectives, est un très bon exemple. Il y a un autre programme que nous avons visité dans les zones rurales de Fès. Il y a eu des femmes qui étaient assujetties à des violences domestiques et conjugales, qui ont été soutenues pour développer les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail. Donc, ceci nous a vraiment impressionnés. Donc, bien sûr, aider les femmes est une partie importante de la stratégie du MCC. Étant donné le succès, est-ce qu'on peut parler maintenant de succès lorsqu'on parle de l'impact du Compact 2 du MCC? Oui, nous attendons à avoir un succès important de ce Compact au Maroc. Nous avons focalisé sur l'employabilité, sur l'éducation, sur les femmes, le droit des femmes, l'autonomisation des femmes, mais également comment attirer des investissements directs étrangers et comment aider le Maroc à devenir un exportateur très solide et à travers la variété et la diversité de ces programmes, on peut voir un impact solide sur toute la société, mais également sur l'économie marocaine. On est très optimiste par rapport à un impact durable et diversifié sur l'ensemble du pays. Comment on peut mettre à l'échelle ces projets? Comment on peut les généraliser pour atteindre une population plus importante, notamment pour l'éducation? Tous les programmes que nous avons mis en œuvre à travers le Compact numéro 2 peuvent être mis à l'échelle très facilement. Donc, pour l'éducation, on a travaillé sur 99 écoles et ceci peut être mis à l'échelle très facilement. Pour les zones industrielles, la même chose. C'est des modèles qui peuvent être mis à l'échelle pour attirer plus d'investisseurs. Pour la melkisation des terres collectives, c'est absolument un projet qui peut être mis à l'échelle. Donc, et ce que nos partenaires gouvernementaux au Maroc nous ont dit qu'ils allaient adapter et adopter les leçons apprises de ce compact pour généraliser les projets à travers le territoire national. Donc, ceci est une valeur et va continuer à représenter une valeur ajoutée pour les années à venir. Donc, même si on en arrive à la clôture du compact, vous dites que le travail va continuer. Bien sûr, le processus, l'approche utilisée sont durables et en tant que MCC, en tant que gouvernement des États-Unis, on vous dit que même si on en arrive à la clôture de ce compact, notre amitié n'en arrive pas à sa fin. Donc, le Maroc va être un modèle pour les autres pays partenaires du MCC. On travaille depuis très longtemps avec le Maroc. On a appris beaucoup de choses. On va garder des relations conjointes et notre travail va continuer. Donc, qu'est-ce qui rend le
le compact du MCC au Maroc différent de ceux des autres pays? D'un point, c'est historique. Et comme je viens de le décrire, il est très diversifié. On a travaillé sur plusieurs axes, mais également le volume. Nous avons donné à travers les deux compacts, le compact 1 et le compact 2, plus de 1 milliard de dollars au Maroc. Et c'est la plus grande subvention, le plus grand don que le MCC ait donné à n'importe quel pays. Et il ne faut pas oublier que c'est une agence qui est encore très jeune. Le MCC a été établi en 2004 et on a commencé à travailler avec le Maroc 2 ans après l'établissement de notre organisation. Donc il n'y a aucun autre pays avec lequel on a travaillé aussi longtemps. Donc nous sommes des amis très proches et ce qu'on a appris au Maroc va être transcrit et dupliqué dans d'autres pays et ceci est très important pour notre histoire. Pouvez-vous nommer une personne ou bien un projet de ce programme qui vous a impacté le plus? Donc, il y a 3 personnes dont je voudrais parler. La première est une dame avec qui j'ai déjeuné l'autre jour et qui m'a dit qu'elle était très ravie d'avoir reçu le titre foncier pour son foncier. Maintenant, elle va pouvoir revenir à l'école, recevoir son baccalauréat et ensuite devenir maîtresse d'école. Et quand on regarde le sourire sur son visage, ceci est très impressionnant. Un autre exemple, ce sont des femmes qui ont travaillé avec une association, des femmes qui étaient victimes de violences domestiques et conjugales qui ont été assistées par cette association et qui étaient très contentes de pouvoir reprendre goût à la vie. Et sans ce programme qui a été conjointement fait par cette association et le MCC, nous n'aurions jamais pu redécouvrir la vie. Et hier, et je sais que l'histoire et l'éducation sont très importants pour le Maroc. Par exemple, il y a la Médina de Fès qui fait partie du patrimoine international de l'UNESCO et toutes les personnes qu'on a rencontrées lors de notre visite à la Médina de Fès nous ont dit qu'ils étaient très fiers. Nous avons également visité la bibliothèque de l'université Al-Qarawiyyin et lorsque nous avons vu le visage de la personne qui était chargée de garder les anciens manuscrits, il était très fier de partager ceci avec nous. Donc, on peut voir une vraie fierté au niveau de l'éducation. Donc, ceci sont des moments que je ne vais jamais oublier. Je vais revenir très bientôt pour visiter. Et c'était vraiment un voyage unique qui permet de célébrer notre amitié avec le Maroc. Merci beaucoup, Madame Alice Albright. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci pour votre accueil chaleureux et j'espère revenir très bientôt. L'invité spécial de la rédaction. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur notre antenne.